Salut à tous. Eh ben, encore une fois, bienvenue à Debilland. Donc, comme d'habitude, lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Donc, on en était où? On en était à... Le Sénat propose que les actifs, ça veut tout dire, hein, les actifs, ceux qui sont actifs, voilà, travaillent gratuitement 7 heures par an pour financer la sécurité sociale. En échange, les employeurs auraient une hausse de contribution. Mais vous voulez pas proposer aux gens qui ne travaillent pas de travailler gratuitement 7 heures par an? Ça serait déjà très peu, mais au moins ils travailleraient un peu. Non? Ça pourrait les déranger peut-être, non? Et vous dérangez-vous surtout. La paix sociale, tout ça, hein? Paix sociale qui n'existera pas dans un futur assez proche, hein, mais bon. Ça, ils n'ont pas encore compris, les pauvres. C'est insupportable, ce pays. Insupportable. En plus, on est dans un pays où plus le temps passe, plus les aides ne sont plus vraiment des aides. Les aides sont des aides pour certains et des fardeaux pour d'autres. Et même, je dirais même que les aides pour certains ne sont plus des aides, mais carrément même des salaires. Mais oui, il y a des gens qui vivent des aides, ils touchent plus qu'un salaire. Il y a des gens, ils travaillent, ils touchent moins à la fin du mois que les gens vivant des aides sociales. Et après, on te dira que les aides sociales, que c'est pas beaucoup, que ça coûte pas. Alors, il y aura le premier mythes et légendes, c'est... Alors ça, c'est Mathieu Slama et toute sa clique. Ils vont te dire, mais ça coûte pas si cher. Si ça coûte pas si cher, dans ce cas-là, on n'a qu'à tous s'y mettre, alors. Voilà. Donc déjà, ça, c'est démoli, c'est fait. Ensuite, il y a ceux qui vont te dire aussi qu'elles sont pas si élevées que ça. Et que ça n'encourage pas les gens à rien foutre. C'est bizarre, pourquoi alors ils cherchent pas un travail de temps en temps? Pourquoi ils se complaisent là-dedans? Peut-être par misère, certains. Mais peut-être qu'il y en a qui se complaisent là-dedans parce qu'elles sont généreuses. Je sais pas, hein. C'est une hypothèse, hein. Parce que moi, votre misère, je la vois tous les jours, et elle n'a rien de misère, en fait. C'est bizarre. Il y a même des gens en travaillant qui sont plus dans la misère que ceux qui ne foutent rien. Donc c'est quand même curieux. Bizarre, là, hein. C'est moi qui suis dingue, là aussi, bien évidemment. Donc on va toujours taper sur ceux qui travaillent, et on tapera jamais sur ceux qui ne foutent rien, bien évidemment. Donc maintenant, les aides sont devenues pour une grosse partie de la population des salaires, voire même carrément indus. Parce qu'il y en a dans ce pays, j'en ai souvent entendu dire, ils disent on me doit de l'argent, mais en fait on ne vous doit rien. Il est temps de se réveiller. C'est vous qui devez énormément à la société, c'est pas l'inverse. Quand c'est que vous allez renvoyer l'ascenseur en fait? Parce qu'il va peut-être falloir un jour. Non, mais c'est délirant ce pays. C'est délirant. On est dans la culture de l'excuse. À tout va pour tout. On me doit quelque chose. Elles sont faites pour ça. Mais bien sûr qu'elles sont faites pour ça. Mais attention, moi je suis pas anti-aide. Faut faire une différence entre être anti-aide et anti-foutage de gueule. Vous voyez? Il y a une différence entre les deux. Des aides, ok. Du foutage de gueule, il en est hors de question. Voilà. C'est tout. C'est tout. Mais attendez, la prochaine fois, je vous promets, je vais vous montrer une preuve de la pauvreté et de la précarité terrible, de la misère de certains Français. Hein? La prochaine fois, je vais vous amener quelques petites preuves intéressantes. Hein? Vous allez voir, c'est fascinant. Des gens qui ne travaillent jamais, mais qui sont abonnés à 50 000 revues, magazines et abonnements. En ne travaillant jamais. Donc apparemment, les aides sociales sont plutôt généreuses, apparemment. Même peut-être trop, je pense. Parce que, je sais pas vous, hein, mais moi je connais pas mal de gens qui travaillent. Ils travaillent énormément, ils sont abonnés à presque rien. Des gens qui ne foutent rien sont abonnés à presque tout. Excusez-moi de me poser des questions, hein. Voilà. Et je vais vous apporter les abonnements. Parce que vous allez me dire, mais où tu vas attraper les abonnements de ces gens-là, de la misère? Mais attendez, j'ai pas fini. Parce qu'il y a mieux que ça.
Non seulement ils sont abonnés à tous les abonnements possibles et inimaginables, mais en plus, ils les mettent directement à la poubelle. Et je les ai retrouvés dans la poubelle. Et comme je suis pas, et comme c'est pas marqué demeurer ici, bah j'ai vite fait le lien, hein. Voilà. Parce qu'apparemment, non seulement ils ne foutent rien et ils sont soi-disant dans la misère, ils s'abonnent à tout, mais en plus ces abonnements finissent tous en intégralité dans la poubelle, en étant neufs, sous emballage. Et après, il y a des gens en travaillant qui ne peuvent même pas payer un abonnement à leurs enfants. Ou à eux-mêmes. Tout va bien. Tout va bien. Alors moi, je vais mettre fin aux mythes et légendes. Hein. D'accord, hein. On est bien d'accord. Et ici, comme c'est pas marqué Mathieu Slama ou demeurer en série, ça va, avec moi, ça va coincer, hein, bien évidemment. Hein, les mythes et légendes, ils vont pas tenir longtemps, bien évidemment. Non, mais là, il fallait insister là-dessus parce que c'est incroyable ce pays qui va toujours mettre la poussière sous le tapis, qui est incapable de s'attaquer aux vrais problèmes. Sauf que les vrais problèmes, eux, n'auront pas de pitié avec vous et vont vous mettre des claques de réalité dans la tronche à un moment donné. Parce que ce cirque ne pourra pas durer éternellement. Vous comprenez? C'est de pire en pire. Voilà. Alors maintenant, en parlant des gens qui travaillent, les gendarmes ont utilisé des grenades lacrymogènes contre des manifestants à Paris qui tentaient de partir en cortège sauvage pour se diriger vers le lieu du gala Israel is Forever. Le parquet a requis une peine d'inéligibilité contre Marine Le Pen dans le procès des assistants parlementaires. La décision finale sera rendue dans quelques semaines, ou plutôt dans quelques mois. Alors je sais qu'en France, il y en a beaucoup qui prient pour qu'elle soit exclue de la présidentielle 2027. On sait que c'est leur plus grand rêve, mais ne vous en faites pas. On a encore plusieurs cartes dans notre manche. Hein. Et moi, je me demande même si c'est pas une bonne nouvelle. Eh oui, parce que c'est pas marqué demeurer ici, vous voyez. Je me demande même si ça serait pas une bonne nouvelle. On verra ça dans quelques semaines. Parce qu'en fait, ils se pensent plus malins, hein, les glandus. Ils pensent qu'ils vont arrêter quelque chose. Mais vous n'allez rien arrêter du tout, en fait. Voilà. Parce que beaucoup de gens vont dire « Oh, c'est dégueulasse, machin ». Beaucoup vont être heureux aussi. Et moi, je vous dis, c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Bref, alors, faut que je me calme, on va arrêter de parler des abonnements et de la misère. Parce que j'ai du mal, hein. Après, je vais repartir et c'est pas la peine. Des manifestants pro-palestiniens attaquent un McDonald's et un Starbucks sur le boulevard Montmartre à Paris. Je vois pas le lien avec la Palestine, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et même s'il y avait un lien, je comprends pas le rapport en France en fait. Je comprends pas. Mais apparemment, eux, ils comprennent pas grand-chose, de toute façon. Violemment des droits humains et du droit international, Israël a démoli le centre palestinien de l'association Al-Boustan à Jérusalem-Est, soutenu et financé par la France, ainsi que 21 collectivités locales françaises. Jean-Marie Le Pen est hospitalisé depuis le week-end dernier à la suite de mauvais résultats d'analyse. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui vont s'en réjouir, bien évidemment. Et donc, si vous vous réjouissez de ça, vous faites forcément pas partie du camp du bien. On est bien d'accord? Non? Je sais pas. L'un des proches de Jean-Marie Le Pen affirme qu'il n'y a rien de grave à la suite de son hospitalisation due à un état de faiblesse générale. En même temps, il a quand même 96 ans. Donc, logique. Non, parce qu'il y a des gens à 26, 36, 46 ans, ils ont 50 ans de moins que lui et ils sont déjà dans un état terrible. Lui, il a 96 ans. Heureusement qu'il est dans un état terrible. Il y a des gens à 15 ans, ils sont déjà en PLS. Expliquez-moi, excusez-moi, c'est quoi ce cirque? Je comprends pas. Mais on est face à des générations de faibles, de toute façon, de faibles petites merdes. Le Bitcoin franchit les 80 000 $ pour la première fois de son histoire. Un sans domicile fixe parisien s'est équipé d'un terminal de paiement pour connecter de l'argent à Paris
pour collecter de l'argent à Paris. Et ça fonctionne. Oui, bon, on s'en tape. Mohamed, le frère du vidéaste Game Mix 13, a été libéré de prison. Ok. Voici le budget moyen d'un Français pour Noël, au plus bas en 2024. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, tiens. On se demande bien pourquoi. 2017, 749 euros. 2018, 571 euros. 2019, 549 euros. 2020, 603 euros. 2021, 533 euros. 2022, 568 euros. 2023, 549 euros. 2024, 497 euros. En cause notamment les inquiétudes sur l'économie. Source Cofidis. Ok. Flash, 29,8% des femmes et 8,7% des hommes de 18-69 ans ont subi un rapport sexuel forcé ou une tentative dans leur vie. Le chiffre grimpe à 36,8% et 12,4% pour les 18-29 ans. Beaucoup de ces personnes étaient alors mineures. Un homme alcoolisé s'est fait sectionner le bras par le RERB en gare de Drancy hier. Il est à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Tue-le, tue-le. Yannick A. et Ludovic Béraille, maire adjoint de la commune de Verzeille, ont été condamnés à du sursis pour avoir tabassé à tort 2 jeunes noirs lors d'une fête de village. La justice n'a pas retenu le motif raciste. Très curieux ça par contre. Très très curieux. Ça c'est très curieux. Vraiment très curieux. DJ Snake dévoile Diana, son premier titre en français en feat avec le rappeur belge Hamza. C'est marrant en plus quand on dit les rappeurs belges ou les rappeurs français alors qu'ils disent toujours que leur pays de cœur c'est le Maghreb. Mais bon. Passons. Pays de cœur ou là où ils sont jamais en fait. Là où ils sont jamais c'est leur pays de cœur. Ok. C'est logique. Bruno Retailleau, auditionné pour le budget 2025, le contrôle de l'immigration irrégulière nous échappe. 70 à 80% des hébergements d'urgence sont occupés par des étrangers en situation irrégulière. Nous sommes dépassés par le nombre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Est-ce que nous sommes dépassés ou est-ce que vous avez tout fait pour l'être parce que c'est votre projet? Je sais pas, je pose une question. En même temps, Bruno Retailleau, il vient d'arriver au gouvernement, on va pas être trop dur avec lui. Hein. Voilà. Notre nouveau ministre de l'Intérieur qui est arrivé depuis 6 mois, on va pas être trop dur avec lui. Il y en a eu plein avant lui. D'ailleurs, ce matin, ils lui ont posé la question s'il avait triché à Interville à l'époque. Alors il a dit non, je n'ai pas triché à Interville. Apparemment, en France, les questions qu'il faut lui poser, c'est s'il a triché à Interville. Hein. Tout va bien. Il n'y a pas d'autre problème. Non. C'est Interville, voyons. Interville d'il y a 30 ans, bien évidemment. On se demande pourquoi ça nous échappe, on se demande pourquoi ils sont tous là, et on se demande pourquoi les centres d'hébergement sont tous pleins, ainsi que les appartements, etc. On se demande. Et après on te dira, fais ta vie, fais-la du mieux que tu peux. Briançon 05, la justice ordonne l'expulsion du bully squat d'extrême gauche près de la frontière, ouvert entre autres aux migrants clandestins. Petite ville dans les Hautes-Alpes, Briançon. Ok. Il n'y a pas d'immigration apparemment dans ce pays, absolument pas. Alors, on en est où? Marseille, une supérette des quartiers nord criblée de balles et incendiée, des douilles de calibre 7,62 mm ainsi que des cartouches de fusil à pompe retrouvées. La DZ Mafia aurait récemment élargi son champ aux extorsions et raquettes de commerce. Mais pas en Algérie, ça serait dommage. Polémique sur Notre-Dame. Macron veut tenir son discours à l'intérieur. Même Saint-Louis, De Gaulle ou encore Napoléon n'ont jamais osé une telle chose. Il renonce
après discussion avec l'Église. Cela aura lieu sur le parvis de Notre-Dame. Mais comme je vous ai dit que c'était un curé de haute compétition, hein, c'est un curé de prestige ce type-là. Oui, oui, c'est un curé. Quand vous l'écoutez parler, c'est un curé. Il a un potentiel de curé. Mais je pense qu'il pourrait faire pape. Il pourrait remplacer le pape. Il pourrait, il pourrait prendre le relais du pape. Et sinon, il fera président de l'Union Européenne. Voilà. Voilà. Les débouchés pour notre cher président de la République. Jimmy Neutron, grand leader spirituel suprême. D'ailleurs, comme je sais que souvent l'humanité a du mal à comprendre les leçons, on ne sait toujours pas comment Notre-Dame a pris feu. Donc, je vais vous le dire, sans être un oiseau de mauvais augure, mais ne croyez pas, parce que c'est arrivé une fois qu'elle a failli disparaître, parce que si j'en écoutais certains, elle n'existerait plus, hein, bizarrement elle existe encore, on se demande bien pourquoi, ces gens-là feraient mieux de se taire, mais bon, passons. C'est pas parce qu'il y a eu un incendie sévère qu'il n'y en aura pas un autre dans quelques mois. D'accord. J'espère que vous avez capté ça, cette notion. C'est pas parce qu'il y a eu un incendie qu'elle est protégée pour 1000 ans. Hein. Il peut très bien avoir un incendie dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois dès qu'elle aura réouvert. Parce que je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas comment s'est déclenché cet incendie. C'est bizarre, hein. C'est très curieux, hein. Alors qu'on a plein d'églises en France qui sont vandalisées chaque jour. Je me demande bien ce qui se passe dans ce pays. Je me demande quel étrange phénomène. Donc moi je vous le dis, si elle reprend feu dans quelques mois ou dans quelques années, ne venez pas vous étonner, c'est normal. C'est pas normal, mais dans un monde comme ça, c'est normal. Voilà. Et d'ailleurs, bien évidemment, c'est la main-d'œuvre qui a réparé dans l'intégralité, qui a refait une refonte totale de Notre-Dame, bien évidemment, puisque je vous rappelle qu'ils ont tout construit en France, c'est logique. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais rien construit dans leur pays d'origine d'ailleurs. C'est des ingénieurs qui ne construisent que dans les pays des autres. C'est bizarre. C'est très très bizarre tout ça. C'est d'une logique imparable. Aïe 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 aïe. On en est où là pour finir Il suffit... Ah non. Brigitte Barège, députée UDR. Il suffit à un étranger d'invoquer l'impossibilité d'être soigné gratuitement dans son pays. En même temps, dans leur pays, ils ne sont pas soignés déjà. Il n'y a personne pour les soigner. Voilà. Donc, en même temps, toute la main-d'œuvre de médecine, on l'a pris, on l'a mis en Europe. Comment voulez-vous qu'ils aient des médecins là-bas, hein? À un moment donné, les gugus, il va peut-être falloir arrêter aussi. Il suffit à un étranger d'invoquer l'impossibilité d'être soigné gratuitement dans son pays pour demander à être pris en charge gratuitement en France. Oui, mais en même temps, en France, voilà. En France, soyez soit quelqu'un d'irrespectueux, une grosse merde ou un étranger qui ne respecte rien, on vous fera tout. Voilà. Ça devrait être ça la nouvelle devise de la France. C'est ça. La devise de la France, c'est chie-nous dessus, de plus en plus fort, on te donnera de plus en plus de pognon. Voilà. Respecte-moi, respecte-nous. Préviens-nous du danger et on dira que tu es un dangereux malade mental. Facho, raciste, nazi. Bien évidemment. En plus, les gens qui me diront que je suis dans un délire, moi je veux bien être dans un délire. Mais alors dans ce cas-là, moi je veux bien avoir un débat avec vous. Vous voyez, moi je suis ouvert au débat. Je sais que je vais gagner le débat, mais je veux bien être ouvert au débat. Vous allez le perdre, mais au moins vous allez faire un débat. Au lieu de dire que je raconte n'importe quoi. Voilà. Faites face à la réalité. Enfin, pour une fois dans votre vie. Venez me donner des contre-arguments. Je vous dis on nourrit des déchets. C'est comme ça. C'est ce qu'ils sont. Ils ont choisi d'être des déchets. C'est pas moi qui les choisis à leur place. Hein. Voilà. Et c'est pas moi non plus qui ai choisi d'en faire venir toujours plus pour les nourrir alors que ce sont des rebuts de l'humanité. Hein. Voilà. Excusez-moi, je suis pas coupable de tout non plus. Hein. Alors, on va finir sur quoi? Mais oui, je suis ouvert au débat. Voilà.
Alors que je sais que vous n'êtes pas prêt au débat parce que vous avez peur des vérités que je vais vous donner. Eh oui. Nique la France, nique les homosexuels, nique les handicapés, etc. etc., etc. C'est le vivre ensemble, c'est le futur, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Il n'y en aura pas, mais ça sera l'avenir. Voilà. En plus, ces gens-là ne foutent rien et ont encore le culot de jeter leurs cigarettes dans la rue. Je veux dire, ils ne foutent rien. Ils sont assis toute la journée sur leur canapé à regarder la télé et à répondre au téléphone à leur communauté qui, elle aussi, ne fout rien. Puisque si elle travaillait, elle passerait pas son temps à téléphoner à ses compatriotes, hein, bien évidemment. C'est tellement pas crédible. Ils travaillent. Alors oui, ils travaillent. Ils travaillent pour les aides. Eh ouais, ça aussi c'est con, hein. Eh oui, c'est triste. Dans 7 à 8 cas sur 10, ils travaillent pour les aides. Ils ne travaillent pas pour travailler. Dès qu'ils peuvent toucher les aides, ils arrêtent le travail. Mais les aides en France sont soi-disant pas intéressantes. Alors qu'ils courent tous après ça. C'est bizarre. En général, les choses intéressantes, enfin inintéressantes plutôt, on ne leur court pas après. Bizarre les mythes et légendes, hein, quand ça commence à s'effondrer, ça fait tout drôle. Hein. Aïe 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 aïe. Alors. Alerte info, le brevet des collèges deviendra obligatoire dès 2027 pour entrer en seconde. Alors, bon, hein, voilà. Je sais pas quoi dire, tellement c'est de la merde encore une fois. Mais c'est marrant parce que quand t'es français, c'est obligatoire d'avoir le brevet pour passer en seconde en 2027. Mais si t'es un étranger qui ne fout rien, tu n'as pas besoin de qualification, de diplôme et d'études. Tu as de l'argent qui tombe du ciel et ton obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas obligatoire. Et tu n'as pas besoin d'aller travailler. Tu n'as pas besoin d'avoir des études, d'avoir fait des études ou d'avoir des diplômes. Mais non, tu as besoin d'être dans ton appartement payé par le contribuable français qui lui se casse le cul. Et toi, tu n'as besoin de rien. Alors vous avez besoin de faire des études, vous avez besoin d'avoir des diplômes, vous avez besoin de travailler, et eux n'ont besoin de rien. Liberté, égalité, fraternité, bien évidemment. Bien évidemment, c'est logique tout ça. Tout ça est d'une logique imparable, encore une fois. Et oui, parce que regardez ces collégiens, il leur faut un brevet. Maintenant, pour bientôt accéder au lycée. Mais pourquoi on fait des études? On fait des études pour avoir un travail, avoir un salaire et pouvoir en vivre. Eux, ils arrivent, obligation de quitter le territoire français. Ils ne foutent rien et tout se passe bien. Ils n'ont pas besoin des études et des diplômes. Puis en général, ils auraient même aucune chance d'en avoir déjà. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faudrait déjà qu'ils arrivent à parler la langue française pour qu'ils puissent faire des études. Mais ils veulent pas. Alors apparemment, dans ce pays, quand tu veux pas, c'est plus facile que quand tu veux. Ça devrait être l'inverse, normalement. Après, on va te dire que ça n'a aucun lien, les collégiens et les migrants. Si, ça a un lien. Ça a un lien. Parce que tu vas pas toujours être un collégien. Tu vas faire des études pour avoir des diplômes ou pas, parce que tu n'en as pas forcément besoin pour travailler, mais c'est quand même mieux d'avoir peut-être un minimum cultivé quand même, même si ça fait pas tout, puisqu'on est dans une société qui se fait bouffer le cerveau idéologiquement par des cons. Donc apparemment ça suffit pas les diplômes. Mais bon, d'un côté va te faire de plus en plus chier, de l'autre côté ils se feront pas chier, ils ont des obligations de quitter le territoire français, mais eux, eh ben c'est pas des obligations, bizarrement. C'est bizarre. Eux, c'est des obligations de rester sur le territoire français. Par contre, vous aurez l'obligation d'avoir un brevet. Un brevet qui n'aura sûrement aucune valeur en plus, mais bon. Apparemment, ça a de la valeur. Ça a de moins en moins de valeur, le brevet. Hein. De moins en moins. Hein. C'est terrible comme il a baissé en valeur, lui aussi. Et le bac, c'est pareil. Le bac, c'est la même chose. Ça ne sert à rien. C'est délirant, ce pays. Des émeutes sont en cours à Amsterdam, donc ça c'était dans la semaine. Le rappeur Riles aurait été aperçu depuis plusieurs semaines travaillant comme agent d'entretien. Gratuitement. Ça c'est un modèle. Ça c'est un modèle.
Ça, c'est un exemple. Ah, il est où? Je l'ai paumé. Depuis plusieurs semaines, travaillant comme agent d'entretien dans sa ville natale de Rouen. Témoin. Allez, je vais mettre fin à cette vidéo. Et je vais peut-être en faire une dernière parce que là, je vois que j'ai encore des trucs que j'ai pas dit et il faut pas que celle-là soit trop longue. Allez, ciao!